Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec mon ami. Puis dans le fond, c'est la première fois que je fais une vidéo qu'on me voit à la face. Et aujourd'hui, on va faire comme une genre d'entrevue sur la dépression. Puis mon amie, elle était avec moi pendant ma dépression, tout le long de ma dépression. Donc, je trouvais ça important de faire ça avec elle. Donc, c'est parti! Bon, ben, question 1, qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais en dépression? Ben, quand t'es en dépression, la première chose, tu te sens seule, puis tu perds beaucoup d'amis. Tu te sens coupable parce que tu fais du mal à tes parents, puis tu te renfermes sur toi-même, puis c'est ça qui fait le plus mal là-dedans, là, c'est genre, tu te sens tout seul là-dedans. Puis, ben, c'est ça, là. La deuxième question, c'est comment ça se passe un rendez-vous chez une psychologue ou une pédopsychiatre? Euh, ben, j'ai vu une psychologue au départ, puis tout ce qu'elle faisait, dans le fond, c'est qu'elle m'écoutait parler, puis elle notait des choses sur un papier, puis à la fin de comme 10 rendez-vous, on avait une rencontre avec mon père, puis elle disait tout ce qu'elle avait noté et tout, avant que j'aie 14 ans. Après ça, elle faisait plus ça. Puis, ouais, une rencontre avec une psychologue, t'arrives dans son bureau, puis tu parles. Des fois, elle te donne des trucs, mais elle fait plus t'écouter. Tandis qu'une psychiatre, c'est vraiment un médecin qui est spécialisé en santé mentale, puis elle prend vraiment le temps de t'écouter, d'examiner comment tu vas, puis elle te pose vraiment des questions par rapport à ce que tu lui dis, puis des fois, elle peut te diagnostiquer un trouble ou tout simplement, t'en as pas. Donc, c'est ça. Mais comme, est-ce qu'au début, tu as eu de la misère à te confier à ces gens-là? Moi, non, parce que j'avais vraiment besoin de parler, puis j'ai l'impression que ces gens-là, c'était les seules personnes qui pouvaient me comprendre. Mais c'est sûr qu'avec ma psychologue, ça a été plus difficile parce que j'avais pas un bon lien avec elle, ça connectait pas. Mais depuis que je vois ma psychiatre, j'ai vraiment, vraiment un bon lien avec elle, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je dis tout. Puis elle garde ça en secret, puis c'est vraiment le plus important que ça reste à l'intérieur du bureau avec la psychiatre, dans le fond. Euh, puis c'est ça, là. Ok. Genre, comment les gens ils réagissaient à cette situation-là, que tu étais comme plus vraiment bien dans ta peau, puis comme en Ben, dépression? dans le fond, mes amis, ils savaient pas vraiment quoi faire, comment agir. Ils savaient pas trop, ils connaissaient pas vraiment ça. Ils pouvaient pas vraiment comprendre parce qu'ils vivaient pas ça. Puis il y en a beaucoup qui m'ont abandonné parce que je me renfermais justement. Puis je sortais plus, donc les personnes ne m'appelaient plus. À part cette merveilleuse personne-là qui est restée toujours là pour moi. En fait, c'est la seule personne avec qui je faisais de quoi la fin de semaine. Puis qui était toujours là pour moi. Même si je pleurais dans mes pires passes, je suis sûre que je l'ai bien stressée avec ça. Puis elle s'est beaucoup inquiétée. Puis ben, elle a toujours été là pour moi. Fait que c'est vraiment une personne importante dans ma vie, là. Puis tes parents, c'est quand qu'ils ont su que tu étais en dépression ou comment tu leur as annoncé ça? Ben dans le fond, c'est la TS de l'école, la travailleuse sociale de l'école, qui a appelé chez nous. Parce qu'une de mes amies était allée dire que je m'avais mutilée. Donc, ensuite, elle a appelé chez nous et mon père, il l'a su à ce moment-là. Puis, il a commencé à surveiller mes bras presque tous les jours et tout. Puis, à un moment donné, il a comme arrêté. Puis, la TS a rappelé chez nous. Donc, il a recommencé à vérifier mes bras. En tout cas. Puis, là, il a comme eu un déclic dans sa tête de me faire voir une travailleuse sociale. Puis, ma travailleuse sociale, dans le fond, elle venait chez nous. Puis, souvent, elle m'écoutait chanter. Puis, j'aimais vraiment ça, là. Ça me faisait vraiment du bien. Puis, un jour, ben, je suis allée mieux. Ben, j'allais mieux, en fait. Puis, elle est partie à me laisser continuer ma vie. Puis, 3-4 mois après, je suis revenue dans la dépression. C'est là que j'ai eu ma psychologue. Mais on dirait qu'elle m'empirait, elle me rendait stressée et tout. Fait que je l'ai juste délitée, là. Puis ensuite, ben, j'ai rencontré ma psychiatre. Puis là, je vais vraiment mieux. Puis c'est ça, mes parents, ça les inquiétait beaucoup. Mon père, il dormait pas. Puis il savait surtout pas quoi faire, là. Comme un parent, là. Tu te sens impuissant quand ton enfant se fait du mal.
puis tu peux rien faire. Donc, c'est pas mal ça, là. Mais tu t'es parlé de mutilation, là. Mais est-ce que, genre, t'étais gênée de dire ça à du monde ou est-ce que les gens te jugeaient ou... Mais j'en parlais beaucoup à mes amis parce que j'avais confiance en eux, puis je savais qu'ils iraient pas le dire. Il y a des gens à qui je le disais pas, tu sais, je le disais pas à n'importe qui, genre, je me mutile, puis tout, parce que je savais qu'ils allaient dire, je veux attirer l'attention, puis tout. Mais, genre, à mes amis, je le disais, puis j'étais franche avec eux autres. Mais je l'ai regretté après parce que je savais que ça leur faisait du mal. Fait que à un moment donné, j'ai arrêté de leur dire, tout simplement. Puis je le faisais encore, puis ils savaient pas vraiment. Mais sinon, j'étais pas mal à l'aise d'en parler. Là. J'étais pas gênée de tout ça parce que pour moi, c'était normal. Là. Puis s'ils l'acceptaient pas, ben tant pis pour eux. Quand puis comment t'as su que t'étais en dépression, genre t'étais plus bien au fond de toi? Ben, je l'ai su par moi-même parce que... Ben, je sais pas comment l'expliquer. C'est fait genre du jour au lendemain ou c'est vraiment une situation qui s'est passée que... Ben moi, ma dépression a duré 3 ans, là. Okay. Mais je l'ai juste su, mettons, quand j'étais en secondaire 2, puis ça a commencé en secondaire 1. Puis ça, ma psychologue, elle m'a fait comme ouvrir les yeux un peu là-dessus. C'est pas mal la seule chose qu'elle a faite, là, pour de vrai. Puis ensuite, ben, j'étais plus consciente de ce que j'avais. Donc, j'étais plus en mesure de comme régler ce problème-là, puisque je savais c'était quoi. Puis après ça, ben, j'ai vu une psychiatre, puis elle m'a prescrit des médicaments, puis ça m'a vraiment aidé. Là. Mais c'était quoi les signes qui t'ont dit que je suis plus bien, je suis en dépression? C'est dur à expliquer, mais le sentiment que t'es enfermé dans une boîte grosse de même, ok, seul, puis t'en sortiras plus jamais, tu verras plus jamais le soleil, tu verras plus jamais la joie. Tu te sens vraiment enfermé, seul, dans le noir, tu vois juste du noir. Puis je sais pas comment expliquer ça, mais tu te sens tout le temps stressé. Tu sens vraiment ton vide à l'intérieur, là. Tu sens un trou vide, puis ça fait mal. C'est ça que je dis, les gens qui vivent pas ça, ils peuvent pas comprendre à quel point ça fait mal, là. Genre, c'est comme si t'avais une douleur à la poitrine, ça fait mal. Je sais pas comment le dire, là. Puis en plus, je faisais tout le temps des crises d'anxiété, genre tellement intenses que j'étais plus moi-même, en fait, là. Puis c'était vraiment intense. Puis je souhaite vraiment à personne de jamais faire une dépression. Mais est-ce que ça t'empêchait de faire des sorties ou d'aller à l'école ou de te concentrer? Je sortais plus, presque jamais. Mes amis me disaient, veux-tu venir là? Je disais, non, ne tente pas, je veux rester chez nous, écouter la télé, puis rester dans ma déprime, tu sais. Puis ça tente pas de sortir quand t'es en dépression, là, tu veux juste rester dans ton coin, là. Puis, aller à l'école, ça me stressait énormément parce que je savais que j'allais faire une crise d'anxiété ou que j'allais broyer pendant la journée. Puis ça me stressait vraiment, là. Je sais pas quoi dire de plus, là. Puis mes notes, ben, ils ont baissé beaucoup. Puis je me faisais intimider aussi à l'école parce que je pleurais tout le temps. On m'a déjà traité de robinet, genre, qui coulait tout le temps. En tout cas, c'est un petit peu une niaiserie, mais en tout cas. Puis, ouais, je me faisais intimider beaucoup parce que j'étais pas heureuse, là, finalement. Là. Fait que c'est ça. Mais la dépression, comment ça a affecté ta vie? En fait, quand j'étais en dépression, j'avais plus de vie. J'étais plus dans le même monde que tout le monde. Puis j'essayais plus de vivre. Dans le fond, j'essayais juste de survivre. Puis d'essayer de me relever puis d'être heureuse. Mais j'y arrivais pas, là. Tu sais, quand t'avais un sentiment d'échouer tout le temps, t'essayais d'être heureuse, de sourire, de faire un sourire de plus chaque jour, de sortir, puis ça marchait pas. Fait que dans le fond, ma vie, ben, c'était plus ma vie. J'avais plus de vie, c'est vraiment horrible, là, sérieusement. Fait que c'est ça, ça a affecté ma vie, ça... C'est ça. Puis comment t'as fait pour te sortir de cette situation-là? Quand que je suis rentrée en art dramatique, en option dramatique, à l'école, en secondaire 3, je me suis fait des nouvelles amies, puis ça a vraiment commencé là, depuis que j'ai commencé à voir ma psychiatre.
Puis elle m'a prescrit des antidépresseurs et tout. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Je me suis accrochée à mes passions, je me suis accrochée à la musique. J'ai foncé là-dedans parce que je savais que j'avais un talent là-dedans, puis ça me faisait du bien. Donc, je me suis donné un objectif. J'ai commencé à faire des cours de chant, puis j'ai commencé à faire ce que j'aimais. Puis je me suis dit que si, mettons, je serais morte, ben, j'aurais jamais pu vivre ça. Puis on va revenir à la question, là. Dans le fond, on dirait que ça a comme parti toute seule. Mais tu sais, c'est pas complètement parti, là. C'est jamais vraiment complètement parti. C'est encore là, le vide qui est en moi, il est encore là. Il est juste moins gros qu'avant. Puis ça m'arrive encore souvent de pleurer le soir avant de me coucher, puis d'avoir le goût de me faire mal. Mais tu sais, je me dis non, fais pas ça parce que si tu te mutiles encore, là, si tu te mutiles une fois, tu scrapes tout ce que tu viens de faire. Tu te redeviens tout de suite en dépression. Fait que c'est ça qui me fait tenir. C'est juste de me dire à quel point c'était horrible d'être là-dedans. Donc, c'est vraiment ça qui me fait pas replonger là-dedans. Là. Puis, mais en même temps, après la dépression, je suis tombée dans l'anorexie. Ça n'a pas été mieux non plus. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'anorexie. Je ferai une autre vidéo là-dessus prochainement. Là. Donc, c'est pas mal ça. Moi, j'ai jamais vraiment vécu une dépression, mais comme, mettons, ça m'arrive un jour ou pour les gens qui vivent ça en ce moment, tu leur conseillerais quoi pour s'en sortir ou juste des conseils comme ça? Pour commencer, genre, je veux pas dire la même chose que tout le monde dit, mais en même temps, ce que le monde dit, genre, tu dois en parler et tout, ils sont pas dans le tort, là. Tu dois vraiment en parler avec des personnes à qui tu as confiance, puis qui vont, pas nécessairement qu'ils vont comprendre, mais ils vont prendre le temps de t'écouter, puis d'être là pour toi. Puis si t'as pas de personnes comme ça dans ta famille, je te conseille vraiment d'aller voir une psychologue ou psychiatre ou travail social, whatever, une personne avec qui tu t'entends bien, que ça l'accroche. Parce que c'est vraiment important de pas garder ça à l'intérieur, là. Ça te brise à l'intérieur. Puis ça te fait plus de poids sur les épaules en plus de ta dépression. Donc moi, je conseille vraiment d'en parler. Puis deuxièmement, justement, comme moi j'ai fait, t'accrocher à tes passions, te donner des buts dans la vie, parce que souvent quand t'es en dépression, t'as comme plus de buts, t'as l'impression que t'as plus de vie, ta vie finit là, mais il y a d'autres choses après qui t'attendent. Puis souvent, à l'adolescence, ça arrive au secondaire, à cause de l'intimidation, des peines amoureuses, des peines d'amour, puis plein d'autres affaires comme ça. Mais dis-toi juste que ta vie commence pas au secondaire. Ta vie commence après. C'est juste le début. Puis des bas, tu vas en avoir toute ta vie. Mais des hauts aussi, tu vas en avoir. Puis c'est important que tu restes pas figé sur le négatif. Puis que t'affrontes le négatif, justement. Puis t'avances après ça. Là. Je sais pas comment l'expliquer. Mais... ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais, ben, si tu dis que t'auras jamais de vie puis que ça va rester comme ça toute ta vie, ben, ça avancera jamais. Tandis que si tu te fais des buts puis que tu essaies de les atteindre, ben, ça va donner une raison de vivre puis de te lever le matin, comme on dit. Puis, un autre conseil, ben, sortir. Je sais que c'est pas évident là, quand on est en dépression, mais juste sortir avec des amis qui te font rire, comme elle me faisait énormément rire. Puis quand j'étais avec elle, ben, je pensais pas vraiment à mes problèmes, rien, fait que j'étais heureuse. Puis quand t'es toute seule, c'est vraiment la pire affaire, là. Donc, sors, puis même si ça te tente pas, force-toi un peu à sortir. Puis vis ta dépression à fond. C'est important de pas te dire, mettons... oh my god, il y a des personnes qui vivent plus. Il y a des personnes qui vivent pire que moi. Parce que oui, il y a toujours pire que qu'est-ce qu'on vit. Mais qu'est-ce qu'on vit, c'est aussi important que ce que les autres vivent. Puis c'est ça que ça m'énerve le monde qui disent oh, c'est pas grave, il y a d'autres gens qui vivent pire que moi. Non, mais pis, c'est pas parce qu'il y a d'autres gens qui vivent pire que toi c'est pas important. Là. Tu vis ce que t'as à vivre. Puis arrête de te dire que les gens, ils ont pire que toi, là. Toi, ça dépend de comment tu le vis, là. Une dépression, ça peut être pire qu'une personne qui a le cancer, là. Désolée, mais c'est la réalité. Moi, je me sentais vraiment pas bien, là. Fait que ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à dire à tout le monde, c'est vivez
votre dépression, acceptez-les que vous êtes malade, puis allez chercher de l'aide, puis c'est ça que j'ai à dire. Puis moi, je voulais dire que si vous connaissez du monde dans votre famille ou juste vos amis proches qui sont en dépression, ben il faut vraiment que vous les soutenez parce que mettez-vous à leur place, c'est vraiment pas facile à vivre. Moi, ça n'a pas été facile à vivre avec Catherine. Pour vrai, elle avait vraiment changé, puis je pensais l'avoir perdue, mais je l'ai soutenue, puis elle s'en est sortie, puis j'étais vraiment contente. Puis là, je suis vraiment heureuse, puis je suis vraiment contente, puis j'ai vraiment pas le goût de replonger là-dedans. Sérieusement, c'est horrible, là. C'est juste... Parce que les gens changent quand ils sont malades ou en dépression. Puis il faut vraiment que vous les souteniez. Puis vous allez retrouver les gens que vous avez connus au départ. Ouais, parce que moi, j'étais vraiment méchante, là. Ouais, t'étais plus la même. Mais là, non, là, je suis rendue vraiment la tu même. vas mieux. Puis j'ai retrouvé ma Catherine. Fait que c'est ça. Mais merci de m'avoir écouté. Puis j'espère vraiment que ça va aider au moins une personne dans le monde. Parce que c'est le but de la vidéo. Puis si ça aide une personne dans le monde, ben je vais être vraiment fière de moi parce que ça en fera une de moins. Donc merci.